Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous et pour nous sauver, c'est le Seigneur qui, à notre place, a reçu le jugement et la malédiction. Le Seigneur est mort et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé nos péchés. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés, que tu as fait de nous tes enfants et qu'il nous a donné l'espérance bénite et glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour cette grande grâce, nous te remercions. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang que tu as versé, sommes réunis devant toi pour louer ton grand amour et ta grâce, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de la communion que tu permets d'avoir avec les autres saints. Nous croyons en ce que tu es parmi nous, Seigneur. Tu observes chacun d'entre nous et soutiens chacun d'entre nous par ta main miséricordieuse. Accorde aussi à chacun la grâce dont il a besoin, nous croyons, et nous te remercions parce que tu le fais. Il y a ton Église en Corée, dans le monde entier, les frères et sœurs qui gardent la foi malgré les difficultés, qui prêchent ton évangile par ta parole, par ta grâce, par ton Saint-Esprit, remplis-les et qu'ils puissent toujours, avec plus d'assurance, prêcher ton évangile et que de nombreux âmes perdues puissent être guidées devant toi et être sauvées, que ton œuvre si grande puisse s'accomplir. Il y a encore nos familles, nos proches, notre voisinage qui n'ont pas encore reçu le salut. Accorde-leur de pouvoir promptement recevoir le salut. Seigneur, le jour de ton retour est si proche et nous vivons en la fin des temps. Tu nous as sauvés et tu nous as séparés saintement de ce monde. Tu as fait de nous tes enfants et tu nous permets de vivre comme il se doit. Tu nous enseignes constamment, Seigneur. Nous t'en remercions. À cette heure encore, en ton temps, Seigneur, il y a ta parole, ta volonté sainte. Aide-nous à la comprendre, que nous écoutions ta parole et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que dans notre cœur, dans notre vie, nous puissions pratiquer cette parole et que cela te glorifie pour que nous ne soyons pas honteux lorsque tu reviens, Seigneur. Guide-nous pour cela. Chaque instant, nous en remettons à toi qui nous guide et au Saint-Esprit, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3. Du verset 1 au 3. Première épître de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Jusqu'ici? L'hiver glacial est passé et les jours de printemps chaleureux arrivent. La semaine dernière,
il y avait un séminaire à l'église de Daejeon et vraiment les cerisiers sont en pleine floraison à Daejeon. C'est vrai qu'à Séoul, j'ai l'impression que c'est un peu plus tardif, mais dans tout le pays, il y a l'air printanier qui est incontestable. Et tous les arbres qui étaient recroquevillés, justement, on les voit éclore, on voit les bourgeons jaunes fleurir. Une saison passe et une autre saison arrive de la même manière. Ce que Dieu fait aussi, il y a ce qu'il fait à chaque époque et quand cette époque est passée, il y a autre chose que Dieu a planifié et cela s'accomplit aussi. Et nous, chrétiens, avant toute chose, dans l'Ancien Testament, on a vu le peuple d'Israël, donc qui est l'ère du peuple élu à partir d'Abraham jusqu'à Jésus, là où Dieu gouverne ce peuple. Et depuis Jésus, on a l'ère des païens, donc la prédication de l'Évangile. Et lorsque l'ère des païens prend fin, soudainement, alors, ceux qui, jusqu'au bout, ne se seront pas repentis, Dieu les jugera, il y aura les jours de tribulation. Et avant les tribulations, il y a Jésus qui revient dans les airs. Et après les 7 années de tribulation, Jésus revient sur cette terre et il y a le jugement de cette terre. Nous savons qu'il y a ces choses-là. Et nous vivons à l'ère de la grâce fixée par Dieu. Nous sommes à la fin des temps et ça c'est certain. Le Seigneur, lorsqu'il est venu pour la première fois sur terre, il est venu pour le salut des pécheurs. Il est mort sur la croix et il a ainsi payé la rançon pour le salaire de nos péchés et il nous a sauvés. Et après que l'évangile ait été prêché jusqu'aux extrémités de la terre, Jésus va revenir pour venir enlever les saints sauvés et juger les incrédules. Il nous l'a dit dans sa parole. Et c'est pour ça que le jour du retour du Seigneur est très proche, et ça nous le savons. Ce dimanche matin, la vie des chrétiens, en quoi est-ce qu'elle consiste? Donc je continue à vous en parler. La vie du chrétien sauvé, en un mot, c'est être séparé de ceux qui ne sont pas sauvés dans ce monde. C'est une vie séparée des autres. Et Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15, il dit « Vous n'êtes pas du monde, et je vous ai choisi du milieu du monde. » C'est ce qu'il a dit. Et dans Jean chapitre 17, verset 7, la veille de sa mort, il a fait une longue prière, il a dit « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Vous n'êtes pas du monde, et à cause de cela, le monde vous hait. Et donc, il n'a pas prié Dieu de nous ôter du monde, mais de les préserver du mal, qu'ils gardent la foi. Ce monde est méchant, mais l'évangile de Dieu y est prêché, et qu'ils puissent vivre comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est parce que nous vivons ainsi que ce monde nous aime, nous persécute, comme il nous l'a dit dans sa parole. Mais Dieu est avec nous, il nous garde, il nous protège. Et c'est la prière qu'a fait Jésus à Dieu. Et cette prière, à l'époque, ne s'adressait pas seulement à ses disciples, mais à tous ceux qui, dans le futur, croiraient en lui, comme il l'a dit. Et encore maintenant, il prie pour nous. Comme nous le savons déjà très bien, nous vivons à la fin des temps, à la fin de cette ère de grâce, et l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Nous-mêmes, en Corée, nous vivons au bout, à l'est. L'évangile a commencé à l'ouest et est arrivé, nous, à l'est, un peu plus tard. Et nous de l'est, nous avons reçu le salut et nous vivons à la fin des temps. Dans cette fin des temps fixée par Dieu, notre salut est certain, tout comme l'époque à laquelle nous vivons. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin.
Donc quand cette bonne nouvelle, quand l'évangile est prêché dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, alors c'est la fin. Il y a ce que Dieu fait. Il le manifeste à travers l'histoire aux hommes. Il en donne les preuves pour croire. Il accomplit l'œuvre du salut à travers Jésus, et lorsque son évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors tous ceux qui sont sauvés, son royaume, son peuple est prêt, et ceux qui jusqu'au bout sont incrédules seront jugés. Et c'est pour ce jugement que Jésus revient. Jésus est venu la première fois, et c'est là que l'histoire a commencé. Nous-mêmes, nous utilisons... nous sommes en l'année 2023, et le décompte a commencé depuis la naissance de Jésus, et le monde entier utilise ce système. Avant que Jésus ne vienne, nous qui croyons, on parle de... Donc avant que Jésus ne vienne, en anglais, BC, Before Christ, avant que Jésus ne vienne, donc avant Jésus-Christ, et après que Jésus soit venu, Haïti, donc c'est après que Jésus soit venu, Anno Domini, c'est ce que cela signifie, donc en l'année du Seigneur, mais cette bonne nouvelle du royaume est prêchée dans le monde entier. Et la Bible que nous avons est traduite en plus de 3400 langues. Toutes les langues traduisibles ont déjà été traduites. Nous vivons à la fin des temps, et ça, c'est certain. Avant que le Seigneur ne revienne, il doit y avoir des signes. Il nous en a parlé en détail. Et ces signes se sont tous accomplis devant nos yeux, sans exception. Et donc nous pouvons savoir à quelle époque nous vivons. Le retour du Seigneur, pour nous, est la question la plus importante. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il est dit du Christ qu'il viendrait en terre d'Israël, que celui qui est sans péché viendrait se charger du péché du monde, qu'il mourrait sur la croix et que par le sang qu'il versera, il pardonnera les péchés du monde entier, qu'il sauvera tous les pécheurs. Ça a été prophétisé ainsi. Et comme ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament, ça s'est accompli tel quel. Jésus, lors de sa première venue, il y a beaucoup de prophéties le concernant et toutes se sont accomplies. Désormais, cette bonne nouvelle du royaume, il est dit qu'elle sera prêchée dans le monde entier, et elle est prêchée dans le monde entier. Donc, concernant le retour du Seigneur, c'est écrit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et concernant ce retour du Seigneur, en fait, on en parle à de nombreuses reprises dans la Bible. Il y a de nombreux versets. Et tout ce qui annonce son retour dans la Bible, c'est accompli. C'est vraiment une question importante. Mais quand on dit « Ah, il va revenir », et les gens disent « Ah, mais il n'est pas encore là », ils se disent « Et quand même pas ». Et on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Et il ne va quand même pas revenir à notre époque, certains pensent ainsi. Mais on n'est pas dans ce flou approximatif. Le Seigneur a dit revenir. C'est une promesse, c'est une prophétie. Et avant que Jésus ne revienne, tous les signes qui doivent s'accomplir, eux-mêmes sont décrits en détail. Et c'est pour cela que dans Matthieu, chapitre 24, les disciples, justement, interrogent le Seigneur et en désignant le temple, Jésus dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre de ce bâtiment. Ce temple gigantesque qui a pris 46 ans pour être construit, il est dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Imaginez combien les disciples ont dû être surpris. Jérusalem, la cité sainte, là où on sert Dieu, un lieu très important. Et on parle de sa destruction. Donc les disciples ont été surpris. Et ils se disent, mais le Seigneur n'est pas quelqu'un pour plaisanter. C'est pour cela que peu de temps après, donc Jésus et ses disciples sont sur le mont des Oliviers et les disciples lui demandent, dis-nous, quand est-ce que Jérusalem sera détruite? Et comme tu nous le dis, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde.
Il y a donc ces 3 choses très importantes et pour lesquelles ils étaient curieux, qu'ils ont demandé à Jésus. La destruction de Jérusalem, la chute de cette ville, et on parle de l'évangile qui est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Donc concernant le retour du Seigneur, et comme il a parlé également de la fin du monde, non seulement les disciples étaient très surpris, mais en plus ils étaient forcément hyper curieux, et c'est pour ça qu'ils l'ont interrogé sur ces 3 points. C'est pour ça que dans Matthieu, verset 24, Jésus a été précis dans la parole qu'il a donnée concernant les signes de la fin des temps. Il a parlé de plusieurs choses, et parmi ces choses, il parle de cette iniquité qui se sera accrue et de la charité du plus grand nombre qui se refroidira. Il parle du fait que l'iniquité couvrira ce monde, et nous le savons. En cette fin des temps, on a la civilisation, on a la science, l'art, toutes choses qui se développent à l'extrême. On le voit à notre époque. Et comme nous le savons, on a l'intelligence artificielle à notre époque. Et désormais, toutes choses vont au-delà de notre imagination. Les voitures qui n'ont plus besoin de conducteurs pour se déplacer. Toutes choses, en fait, où on verra le robot remplacer l'homme. On le voit. Plus besoin de professeurs, de docteurs. Désormais, ce sont par des techniques de pointe que petit à petit, en fait, ce monde sera surpris. Et les gens s'imaginent qu'ils s'attendent à avoir vraiment le paradis sur Terre. Petit à petit, pour que ce soit de manière surprenante, qu'une belle époque arrive. En fait, c'est leur attente. Mais ça, c'est la pensée de l'homme, c'est notre pensée. La science, la civilisation se développe, et plus elle se développe, plus il y a autre chose qui se développe bien plus rapidement. C'est l'iniquité. Dans la Genèse, chapitre 6, avant le déluge, on disait de la méchanceté des hommes qu'elle était grande sur la terre. La méchanceté des hommes était grande sur la terre, et Dieu a jugé ce monde par l'eau. Lorsque la méchanceté de l'homme est grande sur la terre, donc l'iniquité couvre ce monde. Avant même le déluge, c'était l'état de la terre. L'homme a brisé la loi de Dieu. Et c'est enfreindre la loi que de ne pas la suivre. Désormais, l'adultère n'est pas un péché. Les homosexuels étaient punis par lapidation, mais désormais les homosexuels ont vu leur nom changer pour des minorités sexuelles, et ils s'en vantent. On a légalisé le mariage homosexuel. L'avortement n'est plus un péché. L'adultère n'est pas un péché. C'est publiquement que l'homme fait comme il veut face à la loi de Dieu, qu'il la brise. Donc vraiment, la méchanceté des hommes est grande sur la terre. Mais alors il y a forcément le jugement de Dieu. Le jugement. Le jour du jugement est proche. Et ainsi, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, il dit que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, déloyaux, cruels, ingrats, aimant le plaisir plus que Dieu. En la fin des temps, il nous décrit justement les péchés. Et c'est exactement, ça correspond à notre époque. Les hommes aiment l'argent eux-mêmes. On est dans un individualisme extrême à notre époque. De nos jours, je l'ai même vu, 50% des jeunes disent ne pas vouloir se marier. Et parmi les mariés, 50% disent ne pas vouloir avoir d'enfants. Tout est devenu fatigant. J'ai envie de vivre comme bon me semble. Quoi qu'il arrive au monde, en fait, on voit que c'est individualiste, que c'est égoïste, et que c'est chacun fait comme bon lui semble.
Et les politiciens dans ce monde ils se croient au Monopoly, ils cherchent à élargir leur pouvoir, leur autorité. Et un peu comme lorsque la tour de Babel fut construite, ils se bousculent pour être devant. Il y a cette compétition pour avoir le bâtiment le plus haut. Les pays qui ont l'arme nucléaire se lancent des missiles pour montrer aux autres qui est le plus armé. Mais ce n'est pas habituel et à l'avenir. Les gens débordent, sont remplis d'espoir que ce monde sera comme le paradis sur terre, mais le jour du jugement de Dieu est proche. Et c'est pour cela que dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, versets 6 et 7, dans versets 6 et 7, on voit que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Désormais, ce n'est plus par l'eau, comme lors du déluge. C'est une alliance. Dans la Genèse chapitre 8, il a dit cette alliance par l'arc-en-ciel qu'il ne jugerait plus la terre par les eaux. Mais on a ce phénomène de réchauffement climatique, on le voit en Arctique et en Antarctique. Les pôles fondent à vue d'œil et le niveau de la mer augmente. Les experts le disent dans leurs rapports. Si, on a aussi les icebergs qui fondent. Et si tout venait à fondre, alors le niveau de la mer prendrait 65 mètres. Alors l'Empire State Building rentrait pour un tiers sous l'eau et la Corée serait sous l'eau. Et aux États-Unis, il y a donc un ancien vice-président qui a tenu un discours que j'ai vu à la télévision. Et derrière lui, il y avait un écran gigantesque et il faisait une conférence devant un grand public. Et cette conférence est intitulée « Vérité inquiétante ». C'est la vérité, mais c'est inquiétant. D'où le titre. Et il parlait donc justement du changement climatique. Il parlait de tous les phénomènes. Il parlait des famines, du réchauffement, des séismes. Il parlait de tout cela, de tous les icebergs qui fondent et donc du niveau de la mer qui augmente, disant que toutes les grandes villes des États-Unis seraient submergées, que le Japon serait submergé, que même Beijing en Chine, donc Pékin, serait aussi sous l'eau. Et il a montré une simulation de ce phénomène sur son grand écran et on voit les continents être submergés et il explique cela de manière scientifique. Et si c'est par l'eau que Dieu juge la terre, comme cela semble paraître, il a cette alliance qu'il a faite par l'arc-en-ciel, disant qu'il ne jugerait plus la terre par les eaux, et donc ce serait mentir. Et donc, cette époque ne viendra pas. Il jugera la terre par le feu avant même que l'eau ne recouvre la terre. Désormais, en fait, où que l'on tourne la tête, on voit que chaque chose a atteint sa limite. Même s'il n'y a pas de guerre nucléaire, si on laisse cette terre, elle ne peut que périr d'elle-même. Mais les hommes font exprès de ne pas y réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir à Dieu, ils ne veulent pas réfléchir à l'âme, aux problèmes qu'ils ont spirituellement. Et volontairement, en fait, ils cherchent à oublier, à ne pas y penser. Ne pas penser au Dieu créateur. Ils l'oublient, pensant que ce monde, ça fait tout seul. Petit à petit, ils pensent que ça évolue vers le bien. Et en fait, ils sont remplis d'un espoir vain et faux. Et quand on voit justement comment la science se développe, on peut se dire que le meilleur des mondes nous attend. Mais la Bible nous dit bien, et nous sommes certains que nous vivons à la fin des temps et que nous sommes juste avant le retour du Seigneur. Nous n'avons pas à s'attendre à ce que le monde s'améliore. Non, il faut nous préparer à notre rencontre avec le Seigneur qui revient. Et ce monde qui est rempli de péchés, Dieu ne veut pas tout le rénover pour qu'on y vive. Non, l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre et alors viendra la fin.
Et nous, c'est un nouveau ciel, une nouvelle terre, là où il n'y a ni larmes, ni péché, ni malédiction. Un lieu glorieux et saint comme Dieu. Ce royaume des cieux, c'est ce royaume-là qu'il veut nous donner. Ça, c'est son plan. Et pour nous donner le royaume des cieux, il a été jusqu'à livrer son Fils unique sur la croix. Et nous le savons, ça. Et donc nous, il faut que notre pensée soit complètement différente des gens de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Notre espérance n'est pas tournée dans ce monde. Nous avons l'espérance du royaume. Nous attendons le retour du Seigneur. Et nous, dans peu de temps, ce monde sera jugé. Et nous, il faut qu'on en soit séparés. En Angleterre, il y a un auteur, un chrétien, John Bunyan, qui a écrit ce livre, Le voyage du pèlerin, Pilgrim Progress. Et on a donc chrétiens qui fuient la cité de la destruction pour aller vers la cité céleste et qui nous décrit justement donc tout ce processus, tout ce voyage. Parce que il quitte le village où il était et se dirige vers la cité céleste. Et sur son parcours, il y a plein de problèmes. Et en fait, ça nous explique le salut. Et donc, chrétien devient chrétien, mais avant qu'il ne reçoive le salut, il lit un livre, il lit la Bible, et il se rend compte que la ville dans laquelle il vit, ce lieu, c'est la cité de la destruction, donc une cité qui sera détruite. Et sachant cela, il se dit, que dois-je faire? Il continue de lire la Bible et il se rend compte qu'il a un fardeau. Un énorme fardeau, le fardeau du péché. La ville où il vit, c'est la cité de la destruction. Il a un lourd fardeau, celui du péché. Il vit dans la souffrance et il se demande que faire. Et ne sachant que faire, il pleure. Mais il y a un homme, l'évangéliste, qui apparaît. Donc l'évangéliste apparaît et lui demande pourquoi il pleure. Et il dit, je lis ce livre et j'apprends que la ville où j'habite, c'est la cité de la destruction, une cité qui sera détruite. Et j'ai ce fardeau du péché. Je ne sais pas comment faire. Et c'est pour ça que je pleure. L'évangéliste lui dit, ah, vois-tu plus loin ce lieu avec la lumière? Et il regarde au loin, il voit ce lieu avec la lumière et il lui dit, va, file vers cet endroit. Il y aura une porte étroite, une fois là-bas, et une fois passée cette porte étroite, tu verras le chemin pour la cité céleste. Et donc lui, avec zèle, il y va. Mais les gens du quartier, sachant cela, il y a sa femme qui crie « Chérie !» Ses fils disent « Papa !» Les amis disent « Mon ami !» En fait, c'est... Chacun s'accroche à lui, alors que il s'enfuit parce qu'il ne peut pas être arrêté. Il dit la vie éternelle, et il s'enfuit. Et de toutes ses forces, il s'échappe. Donc il s'enfuit. Et il est face à la porte étroite. Il la passe. Et le fardeau du péché tombe de ses épaules, roule et dévale jusqu'en bas. Et ensuite, il est revêtu des habits du salut. En fait, ça nous explique le salut. Et ensuite, après, on nous parle de la vie du chrétien. Ceux qui n'ont pas encore vu Le voyage du pèlerin, regardez-le. C'est le livre le plus lu après la Bible. Mais nous qui vivons dans ce monde, en fait, comme la Bible nous le dit, ici, nous sommes dans la cité de la destruction. Et il faut s'échapper d'ici. Une personne sauvée est une personne séparée de ce monde pour justement entrer dans le royaume des cieux. Une personne qui, elle, n'est pas sauvée, n'est pas une personne séparée, c'est une personne de ce monde. Une personne sauvée vit dans ce monde mais n'appartient pas à ce monde. Et nous l'a dit, on n'est pas de ce monde. Une personne qui, elle, n'est pas sauvée, est née dans ce monde et vit dans ce monde. Lorsque le Seigneur va revenir, il va venir chercher et enlever ceux qui sont sauvés. Il va venir juger ceux qui ne sont pas sauvés.
Et c'est pour cela que vous qui êtes ici, je considère que la majorité ici présent, vous avez reçu le salut, que vous êtes sauvés. Et j'aimerais que ce soit à 100%, mais je me dis, c'est un peu difficile. Je ne connais pas le pourcentage de sauvés, mais est-ce que c'est 90%? J'aimerais que ce soit 99,9%. Est-ce que on est à 80%? C'est pour cela que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Savoir si la foi que j'ai, est-ce que c'est une foi de sauver? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que c'est une foi vivante? Est-ce que c'est une foi morte? Est-ce que c'est une foi abandonnée? Est-ce que c'est une foi reconnue par le Seigneur? La foi, c'est la foi, mais il y a des fois mortes, il y a des fois abandonnées, il y a des fois qui ont fait naufrage. La Bible nous décrit toutes sortes de foi, et toutes ces fois-là sont des fois de non sauvés. C'est pour cela que notre foi, comment l'examiner? Il nous suffit de prendre la Bible. Pour une maladie, en fait, on peut faire une radio, on peut faire des scanners. Et ensuite, après, on peut avoir un diagnostic. Mais nous, c'est avec la Bible, c'est à la lumière de la Bible que nous pouvons savoir. Parmi les livres que j'ai écrits, il y en a un intitulé Preuve que je suis chrétien, preuve que je suis né de nouveau. Comment est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut prouver qu'il l'est? Il faut s'examiner soi-même. Quelles en sont les preuves? Il faut en être certain. Parfois, nous aussi, on fait des check-ups de santé, et quand on nous dit qu'il n'y a rien d'anormal, alors on est ravis. Ah, vous n'avez aucun problème, vous êtes en bonne santé. Mais nous, des fois, on se dit, ah, j'ai l'impression qu'il y a ci, qu'il y a ça. Et si on nous dit, ah, vous avez peut-être un cancer, dans ces cas-là, on fait des analyses plus détaillées, plus poussées. Et si on se rend compte qu'il y a véritablement un problème, alors on prend les décisions en conséquence. Et c'est très important, déjà pour le corps. Mais ce corps est momentané, alors que l'âme, elle, c'est pour l'éternité. La question est de savoir, est-ce que je vais éternellement en enfer ou est-ce que je vais éternellement au ciel? Si on les écoute dehors, ils disent justement que aller à l'église, c'est croire en Jésus. Et si la personne elle croit, bah, elle est vraiment zélée. Si la personne fait de bonnes œuvres, si elle est gentille, alors les pasteurs disent à cette personne, ah, vous serez grandement béni, récompensé. Ah, vous êtes déjà élu de Dieu. Mais ce sont de beaux menteurs. En fait, avant de recevoir quoi que ce soit, il faut d'abord écouter quand est-ce que la personne a reçu le salut, quand est-ce qu'elle est née de nouveau. Une personne qui a été sauvée de la mort, est-ce que c'est comme une maladie? On a été diagnostiqué avec le cancer, avec le sida, ou avec... Quand on a été diagnostiqué avec une maladie, il faut avoir un traitement. Il faut être soit opéré, il faut soit avoir des médicaments. Mais en fait, le diagnostic va entraîner un processus et on va guérir. Mais sans cela, et se dire, bah, tout d'un coup, oui, j'ai guéri. Il n'y a pas de ça. Et c'est pareil pour le salut de notre âme. Et les maladies de la chair, justement, nous font souffrir et nous conduisent à l'hôpital. Mais nous aussi, depuis notre naissance, nous sommes pécheurs et nous sommes contaminés par le péché. Et il faut expliquer comment on a été sauvés. Il y a ce processus, comment on a reçu le salut. Quelqu'un qui est atteint d'une maladie mortelle, même si elle guérit, vu qu'elle a souffert de cette maladie, se peut que sa santé soit faible désormais. Une personne qui a failli se noyer, elle a été secourue, et désormais, donc elle se relève. Mais la personne qui a été secourue de la noyade et qui ne bouge pas d'un pouce, elle est morte. Mais il y a ceux qui, justement, ont été affaiblis, justement, par les souffrances. La personne peut être certes guérie, mais être encore, justement, faible. Et c'est pareil, on peut être sauvé et avoir une vie encore un peu faible. Et on nous le dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement.
ce n'est pas pour recevoir de nouveau le salut, mais c'est que désormais, comme personne sauvée, notre vie doit changer pour convenir vraiment à une vie de personnes sauvées, de chrétiens. Et ce, jusqu'au jour où le Seigneur va revenir. Et petit à petit, nous progressons dans notre vie de foi. Nous ressemblons au Seigneur de plus en plus. Et lorsque le Seigneur revient, alors c'est jusqu'à notre chair qui sera transformée pour lui ressembler. Nous serons glorieux comme lui. Et c'est petit à petit que nous changeons, que nous sommes transformés. Et c'est pour cela, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est que le Seigneur qui revient, afin de l'accueillir, nous chrétiens, nous attendons, nous espérons dans le Seigneur et son retour. Dans Hébreux chapitre 9, verset 28, de même, Christ, il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il est venu une première fois pour le salut et il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Le Seigneur qui a effacé nos péchés pour accomplir le salut de notre corps, lorsqu'il va revenir, il va revenir sans péché. Une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Ceux qui sont sauvés l'attendent. Et donc il va apparaître une seconde fois. Ça parle de son retour. Et dans les versets que nous avons lus, nous justement, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il a par amour donné son Fils unique, il l'a fait mourir, il l'a livré à notre place. Il est mort. Et c'est ici son amour. Et donc il a tant aimé le monde, il l'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes ainsi devenus enfants de Dieu. Mais nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous avons reçu le salut, mais ce que nous serons donc à l'avenir, en fait on le verra à l'avenir, la différence entre les sauvés et les non sauvés. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Les enfants de Dieu peuvent être fatigués, pauvres, parfois malades, persécutés, haïs. Mais quelle est la preuve que nous sommes enfants de Dieu? Les personnes sauvées, elles seules le savent. Les autres, quand ils regardent, ils disent « Ah, elle se dit enfant de Dieu, mais pourquoi elle est si pauvre? Pourquoi elle est si malade? Pourquoi elle souffre tant? Pourquoi elle vit de manière si vile? Si elle est enfant de Dieu, ça doit être grandiose. » Jésus est le Fils unique de Dieu. Il est venu sur terre, il s'est fait homme. Il est né d'une vierge. Dieu, le Créateur, est né d'une vierge. Ça n'a pas de sens. Mais c'est la vérité. C'est afin de se faire homme. Et c'est pour ça que dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 7, donc il existe, on parle de Jésus, il existe en forme de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est venu semblable aux hommes. Il est paru comme un simple homme. Il s'est rendu lui-même serviteur. Il est né d'une vierge. Pour paraître comme un simple homme, il est né dans une crèche. Là où les excréments des animaux empestent, il est né. Et a vécu durant 30 ans comme fils d'un charpentier. Et ce, durant 30 ans. Vous savez qu'un menuisier, c'est une profession vile à l'époque. Et durant 3 ans et demi, durant sa vie publique, il n'avait pas où poser sa tête. Vous voyez combien il a souffert. Dans la journée, c'était à Jérusalem qu'il prêchait la parole. Et le soir, il allait sur le mont des Oliviers et que, avec les disciples, il dormait avec la rosée. Et lorsqu'il allait ici et là, il prêchait. Et là,
Il était parfois chassé d'où il prêchait et donc il se réfugiait en Galilée. Durant 3 ans et demi, il a beaucoup souffert. Il était parfois si fatigué que sur le lac de Galilée, dans la barque, il dormait dans la barque. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Sans même avoir mangé, nombreux étaient ceux qui se réunissaient autour de lui. Et les siens l'ont haï. Il a été condamné à mort. Il a été frappé à maintes reprises par la verge, il a été méprisé, il est mort sur la croix. Pourquoi le Fils de Dieu doit-il mourir si pitoyablement? C'est pour notre salut. Jésus, dans Matthieu chapitre 4, on le voit qu'il a jeûné pendant 40 jours, puis ensuite le Saint-Esprit l'a conduit pour qu'il soit tenté par le diable. Il avait si faim, il était fatigué. Le diable est apparu et lui a dit « Oh, tu es fils de Dieu pourtant. Pourquoi tu as si faim? Prends ces pierres et fais-en du pain, tu peux. Fais de ces pierres du pain, fils de Dieu, tu peux. » Et qu'a dit Jésus? Ah, j'avais complètement oublié. Ben oui, je peux faire de ces pierres du pain. Oh, je suis bête. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Jésus a cité Deutéronome chapitre 8 verset 3 disant que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole, comment la comprendre? Ah, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme doit aussi lire la Bible, aussi vivre de la parole. Ce n'est pas faux. Oui, Job l'a bien dit qu'il considérait la parole de Dieu comme encore plus précieuse. Il la désirait même davantage que son pain quotidien. Mais Jésus, lorsqu'il dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel », lorsqu'il dit ça, Jésus est lui-même la parole. Il est rempli de la parole. Mais pourquoi dit-il que l'on ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche éternelle? C'est que la nourriture de Jésus, c'était d'obéir à la parole de Dieu. Lire, écouter, apprendre, connaître la parole, c'est une chose. C'est par la parole que nous sommes sauvés, c'est par la parole que petit à petit notre vie, notre cœur est transformé et que nous abondons en sa parole. Oui. Notre pain quotidien, comme Job nous l'a dit, il nous faut désirer davantage la parole que notre pain quotidien. Mais ce que Jésus dit ici, c'est d'une autre dimension. L'homme, lorsqu'il a faim, il cherche tout de suite à manger. Mais il nous faut considérer que obéir à la parole de Dieu, c'est encore plus important, de désirer ça même davantage que notre nourriture quotidienne. Nous, c'est notre justice, c'est de faire la parole de Dieu. Mais il nous faut vouloir obéir à la parole de Dieu comme avec autant d'ardeur que lorsque nous cherchons la nourriture, lorsque nous avons faim. Et Jésus a désiré davantage faire la parole de Dieu et obéir que manger. Et lorsque Jésus se rend de Judée en Galilée et qu'il passe par la Samarie, en pleine journée, sous le soleil ardent, il est avec ses disciples et en pleine journée, il est si fatigué, assoiffé, affamé. Et donc les disciples aussi disent « on va aller dans le village et chercher à manger ». Mais entre-temps, il y a la Samaritaine pleine de péché qui compte sauver. Dès qu'il voit la Samaritaine, cette femme, plus que sa soif charnelle, il y a une autre soif. Parce que elle, qui a un mari qui n'est même pas vraiment son mari, qui est le mari d'un autre, qui est un homme marié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monsieur Dupont, monsieur machin, monsieur truc. En fait, elle les a tous rencontrés. Une femme pleine de péchés, vraiment.
du matin jusqu'au soir, en fait. Parce qu'elle était pointée du doigt, elle n'allait même pas puiser l'eau en même temps avec tout le monde. Elle, c'est en pleine journée, sur le cagnard qu'elle allait puiser de l'eau. Et Jésus l'a bien vue. Ah, cette femme, pleine de péché. Dès qu'il l'a vue, il était encore plus assoiffé du salut pour elle. Cette femme pleine de péché, en fait, ce désir de la sauver était encore plus ardent que celui de boire. Et il lui demande de l'eau au puits. Donc, il y a une femme de Samarie qui vient pour puiser de l'eau. Et donc, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle dit, oh, bon, de l'eau, oui, attends. Non. Elle l'a à peine regardé, fait, ah, un juif. C'est un juif. Parce que les Samaritains sont justement, en fait, ils sont mixtes, ils ont été mélangés entre justement juifs et étrangers. Lorsque Israël, au nord, a perdu vis-à-vis des étrangers, en fait, ils ont été dominés, ils se sont mélangés. Israël, au nord, a péri face à la Syrie, et ils ont commencé à se mélanger avec les étrangers, et c'est pour ça que les Juifs considèrent les Samaritains comme des chiens, comme des traîtres, et les Samaritains considèrent les Juifs comme des ennemis. Et donc la femme samaritaine le voit, lui dit, ah, un Juif, oh, un étranger, ah, c'est ici que je le rencontre, et lui dit, il me demande de l'eau en plus. Mais attends, toi, t'es juif? Vous nous prenez pour des chiens et maintenant tu me demandes de l'eau? T'en auras pas. Elle a refusé direct. Cette femme pleine de péché n'a pas une once d'humanité. Elle dit, ah, au moment où je sors, et c'est là qu'on se rend compte, tu pensais que j'allais te donner de l'eau? Ce juif s'adresse à une samaritaine et pourquoi il me demande de l'eau? Mais Jésus sait bien. Il sait bien que même s'il lui demande de l'eau, elle ne lui en donnera pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait bien combien elle est pleine de péchés. Mais il ne lui a pas demandé de l'eau pour qu'elle lui en donne. Mais c'est afin de lui donner l'eau de vie qu'il lui demande. Et c'est pour ça que Jésus, elle qui lui a dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Mais Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Si tu avais su ce que je veux te donner, cette eau vive, alors, à celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même à boire et elle t'aurait donné de l'eau vive. Moi, je suis venue avec le cadeau de Dieu pour toi. Et si tu m'avais demandé à boire, je t'aurais donné de l'eau vive. Dans tous les cas, il fallait l'aborder, lui parler. La femme, complètement surprise, lui dit, oh, il n'a pas l'air de rigoler. Monsieur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Le puits donc est vraiment profond. Et donc d'où aurais-tu donc cette eau vive? Parce que ce puits, on l'a depuis Abraham et nous le connaissons. Mais toi, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. Donc d'où est-ce que tu sortirais cette eau vive? Jésus dit, femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Cette eau-là, on la boit et on a encore soif, on la boit encore et encore. Un peu comme tes maris. Monsieur Dupont, monsieur Machin, tu as tout essayé, mais tu n'as pas encore rencontré l'homme qui te rend heureux. Tu bois, tu bois, tu bois et tu as encore soif. Tu as beau tout essayer, mais il n'y a pas le contentement. Mais quiconque boit de cette eau, donc cette eau spirituelle, dans Jean chapitre 4, verset 14, il dit que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Si on commence à parler de ça, en fait, on va même pas déjeuner. C'est intéressant, mais pourquoi je vous parle de ça? Jésus avait soif, mais voyant cette femme pleine de péchés qui va en enfer, c'est sa soif de salut pour elle qui s'est aggravée. Les disciples, en fait, reviennent du village avec la nourriture et ils disent: «Maître, mangez». Cette femme, elle, a entendu la parole de Jésus, a lâché sa cruche et est partie en courant, disant: «Ah, le Christ qu'on attend, c'est lui». Elle a même oublié de donner de l'eau à Jésus. Elle retourne en Samarie dans le village et peu de temps après, en fait, c'est toute une foule qui va arriver. On sent bien que tout le monde, curieux va venir et il pense justement à tous ceux qui ne sont pas sauvés en Samarie et non pas seulement cette femme. Il se dit que non seulement cette femme va revenir, mais elle va revenir avec tout le village. «Rabbi, mange». Et il lui répond: «J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas». Oh! Les disciples se demandent: «Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger?» Mais Jésus leur dit: «Ma nourriture, vous ne la connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre». Nous, on voit que la nourriture de Jésus, alors qu'il avait extrêmement faim, lorsqu'il était assoiffé, fatigué, sa nourriture, c'est de sauver justement cette Samaritaine pleine de péchés, de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et c'est pour cela que Jésus, vraiment, est fatigué. Et lorsqu'il a faim, il y a le diable qui le tente avec de la nourriture et il dit: «L'homme ne vivra pas de pain seulement». Mais en fait, il dit que ce qui est plus important même que la nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Et non, en fait, on ne doit pas seulement chercher la nourriture. Moi-même, en fait, avant de manger, j'ai toujours lu un chapitre de la Bible avant de manger. Le reste, je ne sais pas trop, je me suis dit: «Il faut que je lise à fond la Bible». Quand j'étais à l'école de théologie, j'avais déjà lu, 50 fois le Nouveau Testament. C'est pour ça que donc j'avais mon assiette devant moi et je lisais la Bible en même temps. Je ne le fais plus maintenant. Maintenant, je la lis, énormément à côté. Mais c'est une bonne chose en soi, mais ce qui est encore bien plus important, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça, il faut que faire la volonté de Dieu, il faut que ça soit notre nourriture. C'est pour cela que nous qui avons reçu le salut, toute chose est différente des gens de ce monde, que ce soit, la manière de penser, le but, notre manière de vivre, en fait, toute chose. Et c'est pour cela que nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes enfants de Dieu, c'est l'homme intérieur, ça c'est l'âme. De l'extérieur, il n'y a pas encore de différence. Les gens nous regardent et rien n'a changé. Quelqu'un qui est laid est toujours laid, quelqu'un qui est pauvre est toujours pauvre. Quelqu'un qui est faible physiquement est toujours faible. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Lorsque le Seigneur reviendra, alors nous savons que nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Nous, lorsque le Seigneur va revenir, lorsque le Seigneur se manifestera, nous verrons le Seigneur et moi je verrai le Seigneur comme il me voit. À ce moment-là, nous serons semblables à lui. Nous savons que nous serons semblables à lui. Retournons au verset 2. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Et si on parle de son retour, il se manifestera et nous serons semblables à lui à ce moment-là. Et si on est semblable à lui, qu'est-ce qui se passe? Nous serons comme le Seigneur. Et il faut être semblable à lui pour le voir. Et lorsque nous le verrons tel qu'il est.
Savez-vous qui a vu Jésus ressusciter? Seulement ceux qui étaient sauvés ont pu voir Jésus ressusciter. Ceux qui l'ont vu ressusciter sont les sauvés. Les Juifs ne l'ont pas vu ressusciter. Et c'est pour ça qu'ils mentent disant que les disciples ont pris le corps. Et ils profèrent ce mensonge. Lorsque le Seigneur va revenir, nous, le Seigneur auquel nous n'avons fait que penser, nous le verrons réellement. Et dès que nous le verrons, que se passera-t-il? Nous serons semblables à lui. Nous serons comme lui, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Et lorsque nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. C'est ce que ce verset nous dit. C'est comme une chenille qui monte les branches, va sur les feuilles. Tout d'un coup, elle sort de la fleur et c'est un arbre, un papillon qui s'envole. Nous avons ce corps faible, mais nous serons transformés et ce corps sera transformé pour un corps divin. Dans Philippiens chapitre 3 verset 21, il est dit qu'il va transformer le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pour ça que nous attendons son retour. Il va transformer le corps de notre humiliation. Il va le rendre semblable au corps de sa gloire. Lorsque le Seigneur revient, il va aussi transformer notre corps pour un corps divin, pour un corps semblable au corps de sa gloire. Comment pourrions-nous monter si on n'est pas transformé? Vous pensez y aller avec ce corps-là? Ça, c'est notre plus grande espérance. Mais nous attendons, nous espérons ce moment. Avant que le Seigneur ne revienne, il y a plusieurs signes. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il est dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais la fin du monde et le retour du Seigneur, c'est un seul et même instant. Avant que le Seigneur ne revienne, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et elle l'a été. Le Seigneur revient et alors c'est la fin de l'ère de la grâce. Et alors tombe le jugement pour cette terre. Et c'est pour ça que nous espérons, nous attendons son retour. Dans Matthieu chapitre 24, quand on voit le verset 14, on voit que Jésus, justement, tôt le matin, il va sur le mont des Oliviers, il a faim, mais il voit un figuier qui a beaucoup de feuilles. Et il s'approche en disant: ah, s'il a beaucoup de feuilles, il doit avoir des fruits, donc il doit avoir faim et il voulait manger un fruit. Mais il arrive sur place et il se rend compte que l'arbre n'a que des feuilles, pas de fruits. Et Jésus a maudit ce figuier, disant, il l'a maudit. Et peu de temps après, l'arbre s'est desséché. Russell, c'est un philosophe, il me semble, qui a écrit un livre, Pourquoi je ne suis pas chrétien. Il a perdu ses parents qui sont décédés dans son jeune âge, et il a grandi avec sa grand-mère chrétienne. Mais jusqu'au bout, il n'a pas cru en Jésus, peu importe combien sa grand-mère insistait. Il a écrit ce livre, Pourquoi je ne suis pas chrétien. Et dans ce livre, parmi les raisons auxquelles il ne croit pas à Jésus, l'une est que Jésus a maudit ce figuier et qu'il a desséché cet arbre. Il dit: c'est un homme bizarre. Il va vers... c'est comme si on va vers un arbre à kaki, on se rend compte qu'il n'y a aucun kaki, on prend une hache et on taille cet arbre. T'as pas un seul fruit, attends, je vais te tailler. En fait, il a pris ça comme ça. Jésus, il avait la puissance, mais il se rend compte que cet arbre n'a pas de fruits et il le maudit. Quand on pense de cette manière-là, en fait, certaines personnes, quand elles voient la Bible, justement, vous savez ce qu'ils disent? J'ai un proche, un étudiant très intelligent, bon, évidemment qu'il n'est plus étudiant, il est adulte désormais, mais il a lu la Bible. Mais
que ce soit dans Josué, que ce soit dans Juge, enfin, il y a la guerre, une fois qu'ils entrent en terre de Canaan. Justement, il tue, il conquiert toutes les tribus. Et Élisa, elle dit, mais ça, c'est l'histoire des trois royaumes, en fait, un classique chinois. Et je dis, mais comment est-ce qu'on peut écrire un tel truc, en fait? Dieu, il n'aime que son peuple, et puis il dit, exterminez-les tous, tous ceux qui ne sont pas mon peuple. Et c'est vrai que moi-même, quand je pense ainsi, c'est bizarre. Mais l'Ancien Testament, c'est justement le temps où on extermine l'ennemi. Le Nouveau Testament, on aime l'ennemi. Mais qu'est-ce que l'Ancien Testament en soi? En fait, si on tourne les choses, c'est une guerre spirituelle. Il y a ces autorités qui s'opposent à Dieu et il les fait périr. C'est une guerre spirituelle et c'est à travers la vraie guerre qu'il l'a montré. Ce monde est une zone occupée par le diable. Il occupe les âmes et c'est pour ça que cette œuvre du salut, c'est les arracher à Satan. Et dans l'Ancien Testament, c'est pour ça qu'on voit cette extermination. Dans le Nouveau Testament, il n'en est plus question. Et c'est vrai que si on commence à voir d'un mauvais œil certaines choses, toute la Bible, en fait, on peut la voir d'un mauvais œil. Jésus a vu ce figuier sans fruit. Et pourquoi l'a-t-il maudit? Non pas de colère pour n'avoir pas pu manger du fruit, mais tous les miracles qu'a fait Jésus ont tous un sens important, une signification. Qu'est-ce qu'il nous apprend à travers ce figuier maudit? Dans Matthieu, chapitre 24, verset 32, ce verset nous dit: Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le figuier est un arbre qui symbolise le peuple d'Israël, comme la vigne d'ailleurs, la vigne aussi. Mais le figuier a des fruits sans qu'il y ait de fleurs avant. Regardez le cerisier, il n'y a pas de feuilles et pourtant il y a déjà les fleurs. C'est bizarre. On le voit dans d'autres fleurs. Mais le figuier, lui, c'est encore plus bizarre. Tous les fruits, en fait, viennent après la fleur, mais le figuier n'a même pas besoin de fleurs. En fait, le fruit sort directement. Et quand vous prenez une figue qui est mûre, vous l'ouvrez, vous dites: «Ah! En fait, le fruit, il est à l'intérieur. Il est dans la fleur est à l'intérieur». Mais c'est un mystère, justement. Donc le peuple d'Israël, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. L'hiver, cet arbre tout recroquevillé qui semblait mort, le printemps arrive et en début d'été, on voit que les feuilles repointent leur nez. Moi-même, en fait, auparavant, dans un pot, j'avais semé un figuier, mais l'hiver, il semblait complètement desséché. Et moi, je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut que je le déterre? Et je me suis dit, bon, on va laisser pour voir. Et en fait, le printemps est arrivé, l'été aussi, et on voit les feuilles qui pointent leur bout du nez. Et donc cet arbre, justement, qui semblait complètement mort, on a vu les feuilles pousser. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, voyez Israël, et instruisez-vous par elle. En 70, après Jésus-Christ, justement, en fait, il y a Titus qui assiège Jérusalem et qui les tue sans merci et qui fait 11 millions de morts à cause justement du péché d'avoir rejeté Jésus. Et en 126, après que Jésus soit venu, 126 ans après, il y a l'empereur Adrien qui, avec son armée, vient à Jérusalem et tue 580 000 juifs. Et les juifs sont tous expulsés d'Israël. Et c'est pour ça qu'on a brûlé toute la terre où ils habitaient. Et depuis, les Juifs ont été chassés de la terre que Dieu leur avait donnée et ont été
dispersés dans le monde entier et ont été massacrés partout où ils allaient. De nos jours, en fait, on voit les réfugiés qui sont reçus ici ou là et qui ont des camps de réfugiés. Mais à l'époque, ils étaient massacrés là où ils allaient. C'était un massacre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. En réalité, Israël, David est mort et son fils Salomon gouvernait sur le pays, mais Salomon a vieilli. Et est-ce que c'est Alzheimer qui a fait ça? Mais il a pris beaucoup de femmes étrangères et il a commencé à se prosterner devant les idoles amenées par ces femmes. Et Dieu lui a dit, mais reprends tes esprits, pourquoi est-ce que tu te prosternes devant ces idoles? Il lui dit plusieurs fois, il n'écoute pas. Et que s'est-il passé? Donc il y a 10 tribus. En fait, il y a 12 tribus. Donc 12 tribus. Il y en a 10 qui ont été données à Jéroboam. Il avait cette révolte et il a pris 10 tribus. Et il est parti. Et ça, c'est le royaume d'Israël au nord. Mais Jérusalem, à Jérusalem ne reste que la tribu de Juda. Et ceux qui font le service dans le temple, la tribu de Lévi, ils ne peuvent aller nulle part. On a la tribu de Juda et la tribu de Lévi. Et ça, c'est le royaume de Juda. Donc on a le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Donc le royaume se divise. Et le royaume d'Israël au nord, en 721, justement, a connu la chute, la ruine par l'Assyrie. Et le royaume de Judée au sud, c'est en 586 par Babylone. Les deux, justement, ont péri et donc le royaume disparaît. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, est venu à frapper le temple construit par Salomon. Il a été complètement détruit, brûlé. Et le roi Sédécias, justement, a vu ses yeux ôtés. Il a été fait captif jusqu'en Babylone. Et tous les nobles, tout le monde ont été fait captifs en Babylone, et ça pendant 70 ans. Ils ne sont restés que les plus pauvres. Ils sont certes revenus après 70 ans, mais après Babylone, on a eu la Perse, la Rome, les Grecs, puis Rome. Les puissances n'ont pas cessé d'en faire une colonie et de les piétiner. En 586, lorsque Babylone conquiert Israël et que le royaume de Juda périt, alors c'est durant 600 ans qu'ils ont vécu comme une colonie sous les puissances. Et surtout, Rome est l'empire qui a été le plus sévère avec ses tribus, ses impôts qui étaient rendus à César. Les soldats romains régnaient sur Rome, sur Jérusalem. Tout le monde était envoyé en jugement devant l'empereur. Mais c'est à ce moment-là que Jésus vient sur terre. Jésus, le Christ, est venu pour le salut des pécheurs. Mais le peuple d'Israël s'attendait au Messie qui viendrait en roi, s'imaginant qu'il allait renverser l'Empire romain. Et on voit dans le psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Parce que celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. On parle du Christ ici, le Seigneur, le Christ. Les rois de cette terre, à la fin des temps, défient Dieu. Dieu envoie lui, son roi qui brise les autres avec une verge de fer. Il les brise comme le vase d'un potier. Vraiment, ça arrive. David l'a écrit. Mais David, s'il a conquis les pays alentours, il ne parle pas de lui ici. David est l'ombre du Christ qui va venir. Christ va venir gouverner tous les pays de ce monde. Il y a un pays qui va se répandre sur toute la terre. Et c'est ce qui est écrit dans le psaume 2.
Mais le peuple d'Israël, eux, plutôt que ça, qu'on voit dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël péchait, ils veulent prendre les boucs, les chèvres, les agneaux, et pour le pardon de leurs péchés. Et c'est ce qu'ils répétaient constamment. Mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il faut que c'est dans le sang qu'il y a la rédemption. On leur a répété constamment. Mais le Fils unique de Dieu, venu comme un agneau, meurt sur la croix, il accomplit la rédemption éternelle, et cet évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et il y a le salut des hommes, ce qui est le royaume de Dieu. Il se prépare, son peuple, et une fois que l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors il revient, le Seigneur, mais il revient comme roi. Il revient comme roi des rois, comme dans Apocalypse, chapitre 19. Il y a un nom sur son genou, et c'est roi des rois. Il vient sur un cheval blanc, et derrière, il vient avec son armée dans le ciel, il est suivi sur des chevaux blancs. Et ça, c'est la scène de son retour sur terre. L'évangile est prêché dans tout le monde entier, mais une fois que l'œuvre du salut des âmes est accomplie, alors ensuite on a Israël qui est sauvé. Et après, Israël est au cœur, et il y a le royaume de Christ qui s'accomplit sur terre, comme dans Apocalypse chapitre 20. On nous parle du royaume de 1000 ans. Et une fois ces 1000 ans passés, alors la terre disparaît. Et nous, on entre dans les nouveaux ciels et les nouvelles terres éternelles. C'est l'ordre établi par Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, après qu'il ait ressuscité, ses disciples sont adressés à lui. Et en lui disant, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus leur dit, parce que les disciples lui demandent, est-ce que tu vas nous délivrer de l'Empire romain? Est-ce que tu vas nous libérer? Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est le plan de Dieu, mais ce n'est pas encore maintenant, c'est ce qu'il veut dire. L'évangile doit d'abord être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que le peuple du royaume de Dieu soit préparé, et alors le peuple d'Israël sera rétabli. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça que vous avez à faire. Et alors, le Seigneur reviendra en roi des rois. Il reviendra régner. Il y a le jugement de la terre, et ensuite il y a le royaume de 1000 ans. Et donc cette terre sera comme le jardin d'Éden. Il parle de cela, mais nous maintenant, on voit Jésus qui nous le dit, mais on voit l'évangile être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Oui, on le voit. C'est le 14 mai 48 que Israël déclare son indépendance comme État. Ça fait 600 ans qu'ils étaient détruits depuis la chute du royaume de Juda. Ils ont été dispersés dans le monde entier. Près de 1900 ans, peut-être 2000 ans, en fait. Ils se sont retrouvés sans pays pendant des milliers d'années. Et ce peuple-là, où est-il? Et comment justement une nation pourrait naître en un jour? On a dit que le figuier aura des feuilles, mais eux, ça fait des années qu'ils sont chassés, que leur pays a été détruit, qu'ils ont été chassés. Et c'est durant 2600 ans que on a vu cet hiver de souffrance, de peine pour le peuple d'Israël. Ce peuple qu'on pensait disparu. Mais on revoit les feuilles sortir, et c'est le 14 mai 48 que l'État d'Israël est déclaré. Est-ce que vous connaissez un autre pays qui, après 2600 ans, déclare son indépendance? Le peuple d'Israël, on peut dire, un peu comme les gens, oui, dans le temps, dans le temps, dans le temps. Oui, c'est un pays qui existait, peut-être, mais qui reconnaît ce pays? Voyons dans Ésaïe, chapitre 66. Ésaïe, chapitre 66. Verset 8. Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion, donc Sion Israël, Sion Jérusalem, Sion a enfanté ses fils. Ces versets ont été écrits il y a de cela 2700 ans, prophétisant sur la destruction d'Israël, sur son rétablissement.
Mais ici, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Mais que s'est-il passé? Un pays peut-il naître en un jour? Hmm? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Ce pays qu'il n'y avait pas il y a 2600 ans, en un jour, il naît. Et cette terre où vivait le peuple d'Israël, en fait, il y avait les puissances arabes qui étaient Jérusalem. Il y a une mosquée. Donc, justement, le dôme d'or qui est installé. On a la mosquée d'Al-Aqsa, on a la mosquée d'Omar. Et donc, il y a ces autorités musulmanes qui sont installées. Par quelle force est-ce qu'ils pourraient s'immiscer face à ces puissances arabes? Comment est-ce qu'on peut faire naître une nation dans une telle circonstance? C'est impossible. Et c'est pour cela que dans Ézéchiel chapitre 37, donc il est demandé, ces eaux pourront-ils revivre? Comment des eaux peuvent-ils revivre? Ce sont des eaux desséchées et ils sont nombreux. Mais justement, ces eaux ont repris vie et c'est devenu une grande armée. Et ça a été écrit dans Ézéchiel chapitre 37, il y a de cela 2600 ans. On voit le peuple d'Israël qui est justement, donc qui a déclaré son indépendance, qui est devenu une puissante armée. Et qui aurait pu le dire? Le rétablissement d'Israël, cette déclaration d'indépendance, c'est un miracle parmi les miracles. Si ce n'est pas Dieu, c'est impossible. Surtout en un jour. Mais ce sont des milliers d'années de prophéties, justement, qui s'accomplissent. Et ça s'est passé à notre époque. Le rétablissement d'Israël, est-ce qu'on l'invente? Le rétablissement d'Israël, justement, a été prophétisé. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il y a ceux qui calculent une génération par une centaine d'années, mais ça, la Bible ne le précise pas. Mais Jésus a été crucifié par des Juifs et il dit à ces Juifs, je vous envoie des prophètes, des sages escrits, vous les tuez, vous les crucifiez. Vous qui avez crucifié Jésus, c'est ces Juifs-là qui ont dit que ça retombe sur nous. Et c'est cette génération-là, Israël a péri quand eux, cette génération-là, était vivant. Jésus est mort en 33, parce que et après c'est en 70 que Israël a péri. Que ce sang retombe sur nous et nos enfants. Cette génération a péri. C'est le 5 juin 67, lors de la troisième guerre israélo-arabe, qu'ils ont récupéré Jérusalem. Et donc, Israël, désormais, on parle de ses feuilles, de ses branches, désormais ne reste qu'à porter du fruit pour cet arbre. Mais qu'est-ce que c'est porter du fruit? En fait, on nous parle ensuite des fruits que porte le figuier, et c'est le salut des Juifs, parce que Jésus a maudit ce figuier parce qu'il ne portait pas de fruits, mais les fruits sont le salut des Juifs. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, verset 30. Deutéronome chapitre 4, verset 30. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Ce verset a été écrit il y a 3500 ans. C'est Moïse qui a écrit ce verset, c'est pour ça. Mais le peuple d'Israël a rejeté Dieu, et on parle de la destruction de ce peuple, c'est ce que cela prophétise, mais il est dit au sein de ta détresse.
Dans Jérémie chapitre 24, verset 8, on nous parle également des figues, d'un figuier. Donc, comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, donc Israël est comparé à de mauvaises figues. Il parle du reste de Jérusalem, ceux qui seront jetés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte, ceux qui seront non pas perdus pour l'éternité, mais au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. C'est quand, dans la suite des temps? À la fin, on pensait qu'Israël avait complètement disparu et qu'il était mort, mais Israël a été rétabli, a déclaré son indépendance, son peuple revient en Israël, mais ils ne sont pas encore complètement rétablis. On a encore, par exemple, la mosquée à l'emplacement de l'ancien temple. Ils sont un tiers à vivre en Israël, un tiers des Juifs à vivre aux États-Unis, un tiers à vivre en Europe. Donc ils sont à peine 20 millions pour l'instant en Israël. Mais eux, c'est l'économie, la culture, les médias. Ce tout petit pays, même militairement, est devenu une puissance. Une grande puissance. Même les Arabes, lorsqu'ils s'en prennent à Israël, ne gagnent pas. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu. On les voit revenir en Israël. Au Romain, on voit que l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre à tous les païens. Et alors, le peuple d'Israël revient en Israël et est sauvé. Ça, nous est écrit dans Apocalypse chapitre 7, verset 4. Et c'est là qu'on peut retrouver justement le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus d'Israël, donc soit 12 000 par tribu. Après que le salut pour les païens soit terminé, on a cette année de tribulation et les 3 premières années et demie, on a le salut des Juifs. Ils retournent à l'Éternel, ils écoutent sa parole. Et ça nous parle justement de la repentance d'Israël. Et c'est ici ce qui est prophétisé. Vous le saviez? Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est maintenant. Et vous n'y croyez pas pourtant? Avant que cette génération ne passe. La génération qui a vu le rétablissement d'Israël, c'est de leur vivant que le Seigneur revient. Quand je dis ça, ils se disent « Oh là là, faudrait pas qu'il dise ça. Oh, mais si jamais il ne vient pas à ce moment-là, qu'est-ce qu'il compte faire ?» Demandez à Jésus pourquoi il a parlé de choses qui n'ont pas de sens. De ce qu'il a dit, est-ce que Dieu, de ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé, qui n'a pas eu lieu? S'il y en a, dites-le moi. Depuis le rétablissement d'Israël, ceux qui ont vu le rétablissement d'Israël, c'est de leur vivant que Jésus va revenir. Et il l'a dit. En quoi j'ai tort? Demandez à Dieu pourquoi ce serait faux. Et vous savez ce que Jésus a dit ensuite? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Ne veut pas dire qu'elles sont là à ne pas faire, mais elles s'accomplissent, ces paroles. C'est ce que cela veut dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas encore accompli dans ce qui a été dit? Il ne reste qu'un tout petit peu. Il ne reste que quoi? Le retour du Seigneur. Mais alors que faire? C'est pour ça qu'il faut qu'on se reprenne. Il y a 3500 ans, ces versets ont été écrits, mais ça s'accomplit à notre époque. Jésus revient. Et le rétablissement d'Israël et le retour de Jésus sont liés. Et dans Ésaïe, chapitre 28, il est dit que la destruction de tout le pays, de toute la terre, est résolue. Dans Ésaïe, chapitre 10, verset 22, on voit que quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Dans Romains, chapitre 9, on dit que
Un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Le peuple d'Israël, justement, revient en Israël. Il y en a 144 000 qui sont sauvés, alors c'est la fin de l'œuvre de Dieu. Un reste seulement sera sauvé. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. C'est résolu, cette destruction, déjà. Toute la terre sera détruite. C'est résolu. Le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. La destruction est résolue. Ce sont des versets terrifiants. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice, la destruction de toute la terre. Jusqu'à présent, Dieu a patienté, mais il y a la justice de Dieu qui va tomber sur cette terre, qui va la détruire, la réduire en poussière. Vous écoutez ça et cela ne vous fait rien? Et c'est ce qui se passe à notre époque. Jusqu'à présent, Dieu, par sa justice, même si les hommes péchaient, jusqu'à ce que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre, il a attendu 1 jour comme 1000 ans et 1000 ans comme 1 jour. Mais désormais, il n'attend plus. Et il va détruire, désintégrer cette terre en fer de la poussière. Dans Ésaïe, on nous parle de cette destruction qui est résolue. Elle fera déborder la justice. La destruction est résolue. Cette destruction est résolue. Et il l'accomplira dans tout le pays jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça vous semble toujours normal? Je vous dis encore, ah, quand même pas. Nous savons que le jour du retour du Seigneur est si proche. Le peuple d'Israël, c'est 2600 ans après sa destruction qu'il a déclaré son indépendance. Une nation en un jour, en un instant. Vous avez déjà vu ça? Avez-vous déjà entendu pareille chose? Il n'y a que la Bible qui nous en parle. Et nous, que devons-nous faire alors? Voyons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 37. Hébreux chapitre 10, verset 37. Lisons ensemble. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Encore un peu de temps. La Bible dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps. On dit encore un peu de temps, et pourquoi il n'est toujours pas là? Parce qu'il attend 1 jour comme 1000 ans et 1000 ans comme 1 jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. S'il n'avait pas usé de patience, imaginez ce qui nous serait arrivé. Mais il y a une limite à la patience de Dieu. Encore un peu de temps. Il ne tardera pas. Mais celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et une fois qu'il vient, alors c'est la fin. De même, quand vous verrez toutes ces choses, à notre époque, regardez, scientifiquement, Jésus l'a bien dit à ses disciples, « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci » Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, « La pluie vient » et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, « Oh, il fera chaud » et cela arrive. Regardez, voyez la climatologie, comment elle est à la pointe. On a les prévisions météo pour les plusieurs jours qui suivent. On nous dit est-ce qu'il y a un typhon, est-ce qu'il n'y en a pas? On nous dit est-ce qu'il y aura la mousson ou pas? Est-ce que il y aura des vagues de froid? Est-ce qu'il y a la neige? En fait, et on s'y prépare quand on voit la météo. Mais j'ai dit vous voyez tout cela et il y a tous les signes de mon retour aussi. Et pourquoi vous ne vous y préparez pas? Il faut s'y préparer. Comment? Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous en parler.
mais il faut se reprendre. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, la fin de toute chose est proche. Donc comment devons-nous faire? Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Le jour du retour du Seigneur est proche et nous, il faut nous préparer à l'accueillir. Lorsque le Seigneur va revenir, il est dit que nous serons pareils à lui. Mais il est dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7, lisez bien. On nous parle justement du sang précieux de Christ. Nous qui avons reçu le salut par ce sang précieux, lui qui est un agneau sans défaut et sans tache, nous-mêmes aussi, comme le Seigneur, il faut que nous soyons purs comme lui, sans défaut, sans tache, pour nous préparer à notre rencontre avec le Seigneur qui lui est sans défaut, sans tache, nous aussi. Il faut que l'on soit pur comme lui-même est pur. Comment faire pour être pur comme ça? Il faut s'efforcer dans la continuité, s'éloigner du péché, que dans notre vie, dans notre cœur, aux yeux de Dieu, nous puissions être purs et qu'il ne puisse rien d'impur, que rien d'impur ne soit trouvé. Dans Romains chapitre 13, et cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Et donc, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Ceux qui ont bu, ils ne connaissent pas la honte, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas de la nuit, nous sommes du jour, de la lumière. Marchons honnêtement. Celui qui, justement, n'a pas honte, il faut que nous nous tenions purs parce que nous avons cette espérance. Nous, chrétiens, nous avons cette vie séparée de ce monde. Nous rencontrerons le Seigneur à son retour. Et vivre comme ceux qui vont connaître le jugement de la perdition. Non, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Mais comment nous, chrétiens, nés de nouveau, devons-nous vivre avant le retour du Seigneur? Je comptais vous en parler aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps. Prions. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, parmi de nombreuses personnes dans ce monde, tu nous as d'abord appelés et sauvés, tu nous as séparés saintement. Seigneur, nous espérons en ton retour. Aide-nous à vivre en attendant ton retour. Tu nous aides, merci. Que nous aussi, qui avons, nous croyons et te remercions parce que tu transformeras aussi notre corps comme pour toi désormais. Comme nous avons cette espérance et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Que nous aussi dans notre vie, au quotidien, nous puissions être séparés saintement, que nous puissions être purs. Seigneur, qu'au jour de ton retour, nous puissions ne pas être honteux, que l'on soit sans tache et sans reproche. Et pour cela, règne sur toute notre vie. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.